Elles sont venues parler de la fête de l'estampe et elles sont un petit peu dissipées, mais c'est comme ça qu'on les aime. Roxane Verquin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste peintre et vous faites de la linogravure et de la collagraphie. C'est ça exactement, j'ai cru que c'était moi qui m'étais trompée. Agnès Cabaret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes céramiste et graveuse et vous faites aussi des livres d'artistes. Alors j'ai un petit peu réduit vos synthés parce que sinon ça rentrait pas dans l'écran tellement vous faites de projets. Adeline Meyer-Moreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste peintre et graveuse aussi entre autres. Et Pascal Etchekopar, bonsoir. Bonsoir Chloé. Illustratrice, plasticienne, vous faites aussi de la linogravure, de la gravure, enfin bref. Je vois qu'il y a quand même un élément qui est commun à toutes les quatre, c'est la gravure, c'est la fête de l'estampe. C'était déjà le week-end dernier, vous avez eu un succès fou. Mais parlons du week-end prochain. Du 25 et du 20, cherchez les dates, du 25 et du 26 mai. Vous êtes installé à l'atelier de la place et puis on peut venir voir votre travail, vous rencontrer. Tout à fait. Donc, on est 8 artistes, en fait. Donc, on est 4. Il y en a 4 autres. Donc, c'est super. On est tous installés à l'atelier de la place. Et donc, vous pouvez voir, en fait, tous nos travaux. Alors, il y a des techniques différentes comme la linogravure, la gravure, collagraphie. Et même si on pratique la linogravure, plusieurs artistes, notamment, c'est très différent les uns des autres. Donc, c'est cette multiplicité de techniques et puis d'univers, en fait, qui est très intéressant à découvrir. Et c'est ce que nous a dit, d'ailleurs, nous ont dit bon nombre de visiteurs. Ils sont très étonnés de voir la pluralité, la diversité, la richesse de toutes ces techniques, en fait. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et même nous, quand on s'est installés ensemble, vous découvrir, on s'est dit, mais on a Il y a aussi de l'eau forte et de l'aquatinte. Oui, on a des univers très différents. Et c'est ça qui est vraiment super, en fait. Même nous, et puis on va s'échanger des techniques, en fait. Voilà, donc là, on va réinstaller un petit peu parce qu'Elvire donne des cours dans son atelier la semaine. Oui, alors on va donner les quatre autres artistes. Alors, les autres artistes, il y a donc Lucas Akari, il y a donc Jean-Claire Cugnot, Vincent Saillant et puis donc Christine Guichardon. Voilà, donc on est 8 à cette fête. Et ça brasse pas mal de personnes et on était très étonnés. On a eu beaucoup de monde au vernissage. Le dimanche, ça n'a pas désempli. Le lundi où il faisait pas beau, c'est la même chose. Les gens sont très intéressés, sont très curieux. Il faut reconnaître qu'on pratique peut-être des prix un petit peu moindres parce que qui parle de gravure, parle de reproduction, de duplication. Donc, il y a quand même des choses très abordables. C'est vrai que le support papier, le fait de pouvoir avoir de la duplication, en tout cas de plusieurs épreuves, permet de baisser un petit peu. Voilà, on est sur des petits tirages. Exactement. Et puis, ça reste la gravure. Bon, voilà, le passage dans la presse, il reste unique. Roxane, vous pratiquez différentes techniques et justement, là, la gravure, de vous retrouver avec ces autres artistes, ça vous permet de peut-être compléter, de vous donner d'autres idées pour votre bien sûr, c'est aussi pour nous exposants un bonheur en fait de pouvoir redécouvrir des travaux de nos collègues et amis, et puis ça donne envie de produire, d'essayer de nouvelles techniques, de s'aventurer. Moi, vers la couleur, je suis assez impressionnée des superpositions d'Agnès et Pascal. Donc, ça donne une certaine dynamique aux futurs travaux, des idées. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas que ce qu'on découvre, c'est ce qu'on dit entre vous, il y a aussi ce travail. Adeline, c'est pareil entre la peinture, la gravure. Là, ça permet aussi des ouvertures, puisqu'en fait, on parle de technique, mais ça reste, une occasion, en fait, une raison pour se réunir et pour échanger. Mais évidemment, ça ouvre sur toutes les pratiques. Oui, c'est vrai que moi, j'ai arrêté la gravure pendant 10 ans à peu près, et c'est à cause de Christine Guichardon que j'ai repris. Elle m'a poussée à reprendre la gravure là, fin 2023. Et ben voilà, me revoilà. Voilà, mais j'avais pas gravé depuis 10 ans et ça fait. J'ai présenté peu de gravures, mais il y en a une qui a 30 ans. Et je suis très contente de voir aussi le travail des autres, justement, parce qu'il y a toute la couleur. Moi, de mon temps, on ne faisait pas autant de couleurs, il n'y avait pas...
Oui, les techniques continuent d'évoluer, les styles évidemment, les techniques, et puis... Le mélange des techniques aussi. Par exemple, moi je fais de la gravure sur plexi, par-dessus de la linogravure. Voilà. On mélange les techniques. Oui, donc ça donne ces œuvres un peu hybrides. C'est pour ça que je disais finalement, peu importe la technique, l'important. Là, c'est vrai qu'il y a la notion de papier, comme vous le disiez, d'œuvres de format raisonnable, parce qu'il faut que ça passe sous une presse, et du papier comme médium, donc forcément comme support. Et alors, c'est un événement, la Fête de l'Estampe, c'est un événement national qui se passe autour du 26 mai. Et là, j'ai appris un truc. C'est l'édit de Saint-Jean-de-Luz en 1660 qui... la gravure comme art libre. Alors, c'est vrai que c'est génial. Moi, je trouve ça génial, déjà, à cette époque. Parce que c'est vrai que les pauvres graveurs, ils étaient peut-être utilisés un petit peu à la tâche. Enfin, le fait de reconnaître la gravure comme un art libre, moi, je trouve ça super. Et donc, c'est Manifestamp, donc la Fédération nationale de l'estampe, qui a décidé de faire la fête de l'estampe autour de cette date. Donc, il y a plein d'expositions en France et même en Outre-mer, qui commence, on va dire, fin avril jusqu'à début juin, où plein de manifestations, donc des ouvertures d'ateliers, des expositions autour de l'estampe. Et moi, je trouve ça assez extraordinaire. Et puis alors, on va être un peu chauvin, mais vous étiez mis en avant dans la communication de cet événement. Donc, c'est bien de faire un point de ralliement, j'allais dire, au Mans pour tous les artistes sartois. Alors, comment ça s'est monté? Vous vous connaissiez, vous travailliez... Alors, bon, c'est vrai que c'était Agnès et moi, en fait. Agnès, elle connaissait la fête. Mais alors, c'est vrai que je suis allée voir une exposition à Laval l'année dernière. Et c'était une association qui montait pour la première fois cette fête de l'estampe. Et ça m'a drôlement plu. J'ai discuté avec les gens. J'ai dit à Agnès, allez voir. Elle y est allée, on s'est dit, allez, on fait une fête de l'estampe. Après, on en a parlé donc à Christine Guichardon. Et puis après, on s'est retrouvés toutes les trois. Alors, j'ai proposé l'atelier de la place parce que j'avais exposé, puis je trouvais que c'était drôlement bien. Et puis, c'est là où on s'est dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on va inviter? Et donc, c'est là où on a cherché un petit peu dans notre tête. Bon, voilà. Moi, je sais que je voulais aussi qu'il y ait des gens jeunes. Donc, j'avais pensé à Roxane, à Lucas. J'avais rencontré un autre graveur, Jean-Claire. Donc, on s'est réparti les rôles. Il y a Christine qui a avancé Vincent et puis Adeline. Et puis, ben, ma foi, on s'est retrouvés à 8. Alors, parce que c'est vrai que ça va être un peu stéréotypé, mais c'est souvent, il y a beaucoup de femmes autour de la gravure. J'ai l'impression que c'est presque une technique et il y a 3 hommes, là. Non, mais c'est pour ça. Et souvent, quand je reçois, quand les gens, quand ça déborde sur la gravure, mais j'en ai déjà reçu sur le plateau, il y a peut-être un côté, et c'est pas du tout péjoratif de ma part, un côté précieux selon les formats, selon le travail, et qui est pourtant, on le disait tout à l'heure en antenne, physique, parce que quand il faut ancrer... Exactement, des plaques, c'est pour ça. Non, moi, je suis très contente quand on a vu qu'il y avait 3 hommes. Je dis quand même, parce qu'on n'est pas féministe. Enfin, bon, voilà, je voulais donc que tous les artistes soient représentés. Donc, 3 hommes, c'est super. Et puis, je connais d'autres hommes graveurs, il n'y a pas de souci. Comme tu dis, c'est très physique. Donc, les gens ne se rendent pas compte de ça. Parce que, surtout, en plus, les grands formats, il faut les ancrer, il faut les mettre sous presse. Et là, c'est l'occasion aussi de discuter avec le public. J'imagine qu'il vous pose beaucoup de questions. Comment c'est fait comment... On amène des plaques pour montrer... Ah oui, pour montrer le miroir, en fait. Parce que c'est aussi moi, ça. Dimanche, je vais amener ma toute petite presse parce que j'ai fait une série de... Mes derniers travaux, c'est des miniatures et pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, c'est plus facile d'amener une petite presse qu'une grosse presse, mais c'est pas forcément plus simple à travailler. Oui, c'est ça, mais c'est un peu plus facile à déplacer. C'est ça. Roxane, c'est la gravure, ça, c'est un médium que vous aviez découvert aux Beaux-Arts ou après, et comment vous avez eu envie de vous en emparer, justement? Moi, c'est quelque chose que j'ai été initiée en fait aux Beaux-Arts. J'ai un petit peu pratiqué. Ensuite, j'ai fait mon chemin dans la peinture. Et puis récemment, j'y suis retournée avec des techniques un peu alternatives, notamment la collagraphie, où on utilise à la place du lino des cartons découpés. Voilà, j'étais à ce moment-là dans le réemploi de matériaux. Et c'est quelque chose que j'aime faire, donc que je poursuis en parallèle de la peinture. Ça se complète. Et c'est ce que j'allais dire, l'un n'empêche pas l'autre, comme le disait Adeline tout à l'heure. C'est samedi et dimanche, le 25 et 26 mai, on vous retrouve à l'atelier de la place toutes les 4 et tous les 8, oui.
14h, 18h30. 14h, 18h30, allez-y et pourquoi pas, offrez-vous une petite gravure. Je dis ça, je dis rien, mais dimanche, il y a quelques petites choses à offrir. Merci à toutes les quatre d'être venues sur le plateau. Et puis, nous, on continue, on va parler d'abstraction tout de suite au musée de TC.